Bon mercredi, madame, monsieur, garçons et filles sur TVC9 et Témis TV. C'est l'heure de vos nouvelles de cette semaine du 19 mai. Vous avez un bon temps avec ce soleil des derniers jours et bravo, pas trop bronzé quand même, la crème ayant été bien appliquée. D'abord, plus sérieusement, on se permet à nouveau de souligner le départ de M. Jacques Gélina, le président de Témis TV, décédé le 11 mai dernier. Même si je ne le connaissais que depuis peu, son accueil l'automne dernier a été des plus respectueux. Il m'a démontré toute son appréciation face à mon arrivée et à l'expertise que j'espérais lui partager. Ses encouragements à relever le défi qu'est pour notre équipe restreinte, votre télé communautaire, a fait ressentir toute la passion qu'il avait aussi pour ce média témiscamien pur laine. C'est avec regret et en me rappelant son enthousiasme qu'on souligne son départ et offre à ses parents, neveux et nièces et amis à nos plus sincères condoléances. Les derniers hommages à M. Gélina ont lieu jeudi le 22 mai à la coopérative funéraire de Ville-Marie, puis à Lorrainville. Et maintenant, un gros investissement routier en Abitibi et au Témiscamingue. Ça a été annoncé le 12 mai dernier par le Bureau régional de transport Québec, le MTQ, qui hausse son budget sur l'Abitibi-Témiscamingue. Madame Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre et ministre des Transports au Québec, qui a annoncé un investissement de 194 092 000 $ pour les 2 prochaines années dans les réseaux de transport routier et aéroportuaire de notre région. Une enveloppe annoncée par le ministre du Travail et le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, accompagné des députés caquistes de l'Abitibi-Témiscamingue, Suzanne Blais d'Abitibi-Ouest, Pierre Dufour d'Abitibi-Est et Daniel Bernard de l'Abitibi-Témiscamingue, de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, dis-je bien. Ils apprécient un montant de 113,5 millions $ en asphaltage de leur comté. De la somme, oui, la route 101, notamment, aura droit à du nouveau revêtement à Ville-Marie, au Témiscamingue. Mais ce n'est pas tout. Pas moins d'une dizaine de chantiers doivent être entrepris dans plusieurs villes témiscamiennes. En Abitibi, l'asphaltage de la voie de contournement de Val-d'Or, la réfection de la route 113 à Sainte-Terre et la reconstruction d'un ponceau à Sainte-Germaine-Boulay en Abitibi-Ouest sont prévus. Au Témis, notre député a bien voulu nous dresser la liste après les bons mots de son collègue de la Mauricie. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, il y a une partie du secteur qui veut être inclus dans les annonces du MTQ et on n'est pas mis à part là, Témiscamingue qui a aussi des projets à surveiller là. Oui, définitivement. Puis je me plais de faire la distinction entre l'Abitibi et le Témiscamingue. Vraiment, le Témiscamingue, c'est une région à part. Dans la programmation de cette année, puis là, vous allez me permettre d'utiliser mes feuilles parce qu'il y a beaucoup de projets. Mais je suis content, il y a beaucoup d'investissements au Témiscamingue. Et, entre autres, ça fait longtemps qu'on le voulait, mais il y a beaucoup de ponceaux et de ponts qui sont en réfection cette année, plus que aussi des travaux d'asphaltage qui vont avoir lieu. Et alors, si je regarde dans les travaux qui vont être exécutés cette année, dans le secteur de Belle-Terre, donc, il y a le remplacement du ponceau là, à la décharge du lac Guévin. Après ça, dans le secteur de la Force, il y a la réfection du pont au-dessus du Ruisseau Noir sur les chemins du 7e et 8e rang. Dans le secteur de Rimini, les gens qui sont là, on sait là, qu'on est en train de reconstruire le pont, donc les travaux cette année. Aussi, les autres travaux en préparation, en réalisation à Fabre, on sait là, le fameux ruisseau, le pont au-dessus du ruisseau de l'Africain, qui va être également en travaux cette année. Par la suite, dans les travaux qui vont avoir lieu et qui sont en préparation,
parce que pour l'année prochaine, alors si on revient à cet égard-là, bon, il y a l'aéroport Saint-Bruno-de-Guy qui refont tout le système de caméras de vidéosurveillance. Dans les travaux en préparation, Nedlec, il va y avoir l'année prochaine reconstruction d'un ponceau au-dessus du ruisseau Wright-West. Et il va y avoir après ça, dans le secteur, à Témiscamingue, il va y avoir la reconstruction du chemin du parc au Pémican qui avait été emporté. Il va y avoir ça. Puis après ça, il y a la reconstruction du pont au-dessus du ruisseau Gordon en ville, là, sur la rue Humphrey. Donc, puis éventuellement, des travaux d'asphaltage qui vont commencer aussi cette année, c'est sûr, sur la route 101 dans le secteur de Ville-Marie et de la Verlechère. En plus de ça, il va y avoir d'autres travaux d'asphaltage qui vont être faits ailleurs ici en région, donc aussi au Témiscamingue. Alors, nous autres, on est contents. Avec mon collègue, là, Philippe Doherty, on a soulevé avec la direction régionale des enjeux dans certains secteurs, entre autres entre Guigues et Ville-Marie, aussi entre Lorrainville, Béarn, et aussi dans le secteur Est, qu'on a adressé à la direction régionale pour éventuellement avoir des travaux au cours de l'année prochaine dans ces secteurs-là, et peut-être certains cette année qui vont être faits en région interne. Donc, vraiment content des travaux cette année qui vont vraiment répondre en termes de sécurité puis de qualité des routes pour les gens du Témiscamingue. C'est au plus tard le 1er juin, dans des assemblées générales individuelles, que les 13 000 travailleuses en centre de la petite enfance représentées par la CSN décideront s'ils sont satisfaits des dernières offres patronales. Les syndicats des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN recommandent à leurs membres l'entente de principe intervenue le 5 mai avec le gouvernement. L'entente, qui contient des bonifications aux conditions de travail, est intervenue après 13 jours de grève et de nombreuses semaines de travaux intensifs à la table de négociation. 500 syndiqués de la CEPAC sont en grève en raison de l'absence de progression suffisante à la table de négociation. Les membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, la SFPQ, qui travaillent dans les 13 réserves phoniques de la CEPAC notamment, ont déclenché 3 journées de grève à compter de minuit ce mercredi soir dernier, 14 mai. Selon Christian Daigle, le président général du SFPQ, ce premier débrayage qui a un impact majeur sur les activités de pêche qui sont entamées dans les réserves phoniques. On le voit, un conflit qui n'attend pas l'autre, la CEPAC, les CPE, les ingénieurs en génie civil, et ajoutons maintenant 300 travailleuses et travailleurs de soutien de l'aide juridique en grève depuis jeudi dernier. Ils et elles dénoncent des négociateurs qui tergiversent depuis 2 ans avec leurs demandes. Les salariés veulent uniformiser les différents contrats de travail. On veut normaliser les horaires de travail variables, le télétravail, l'intégration des nouvelles et nouveaux et la définition des titres d'emploi. Plusieurs déplorent différentes conditions en fonction des régions et l'éventuelle présence de secrétaires de relève destinés à pallier des absences non remplacées, des postes dont ne voudraient pas les avocates et avocats en poste à l'aide juridique. Avec le stress de l'année scolaire, c'est important, évidemment, de bien entourer nos jeunes qui sont à l'école. C'était la semaine de la santé mentale il y a de cela quelques jours et on a entouré, on s'est occupé de nos garçons et filles. Voici un résumé, un bilan d'une semaine bien engagée. Semaine qui s'est déroulée au cours des peut-être, est-ce que c'est 7 derniers jours ou 7 derniers jours? Samedi, donc samedi de samedi le 10 jusqu'à samedi dernier.
on se replace sur notre calendrier. On est tellement occupés, évidemment, et on s'occupe parce que c'est important de s'occuper justement des gens qui sont en situation de santé mentale. Parce que comment dire, une santé mentale non gérée peut sans doute conduire à des désagréments qui sont pas agréables. Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille sur la santé mentale comme telle, qui est quand même différente de la maladie mentale. Ce qu'on souhaite, puis une santé mentale, tout le monde en a une. Évidemment. Donc, ce qu'on souhaite, c'est maintenir la population en santé mentale pour éviter effectivement une détérioration des conditions de vie ou des conditions environnantes de ce qu'on peut vivre quand on a une maladie mentale, par exemple. On a eu la fameuse COVID-19 qui nous a hypothéqués, il faut le savoir, puis il faut se le dire honnêtement. Ça a été des moments difficiles, la COVID-19. La peur de l'avoir puis sans guérir. On a intellectuellement eu des difficultés face à ça. Quelle est la situation après 2 ans de ça? Oui. Bien, écoutez, il y a encore des dommages collatéraux. Je peux dire qu'il y a encore des gens qui ont de la misère à se remettre socialement aussi, parce que les gens ont gagné une certaine crainte des relations sociales, puis on peut comprendre pourquoi, à cause de la contagion, évidemment. Et pour certaines personnes, on devait tous s'isoler. Pour certaines personnes, ça s'est un peu chronicisé. Donc, il y a des gens qui ont de la misère à sortir de chez eux, qui ont de la misère à se rassembler avec une espèce de petite crainte qui reste. Donc, ça en est là. Pour le reste, évidemment, socio-économiquement, ça paraît. Il y a des gens qui tirent encore de la patte par rapport à ça. Je vous dirais que c'est sûr qu'au niveau de la santé physique et tout ça, je pense que ça va bien. Je pense que la majorité des gens qui ont dû vivre ça sont rétablis. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment une condition, justement, en lien avec la santé mentale que d'avoir peur de se retrouver ou d'avoir perdu la faculté de vivre en société puis d'avoir les relations sociales adéquates. Et c'est pas seulement chez les gens âgés que ça se passe. On pourrait penser qu'ils sont plus à risque, mais les jeunes aussi s'interrogent. Absolument. Tu sais, chez les jeunes, il y a comme une pulsion naturelle aussi à retourner vers les autres. C'est surtout à l'adolescence. Mais ils ont quand même vécu beaucoup de... En fait, ce qui est arrivé, c'est que les médias sociaux ont été encore plus investis, je dirais. Donc, la dépendance aux médias sociaux et tout ça, ça a augmenté, bien sûr. Mais je crois que les jeunes, à cause de leur faculté, justement, de vouloir être en gang, de faire partie d'une gang, s'en sortent peut-être mieux que la majorité des autres, puis notamment, comme vous l'avez dit, surtout chez les personnes âgées, mais chez l'ensemble de la population, des adultes et même des tout-petits qui ont dû vivre des choses particulières pendant la pandémie. Et de votre côté, vous et votre équipe, vous revenez comme ça constamment pour, comment dire, nous remettre dans le droit chemin et nous donner des trucs pour nous en sortir. Parce que, bon, tu sais, moi, j'entends, il faut rire, c'est ce qui est meilleur pour la santé mentale, c'est certain, mais quand on est en dépression, en difficulté, est-ce que c'est facile de croire que, bon, je vais rire, puis tout va... C'est ça. Comment on agit face à ça? Évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la maladie mentale, comme je vous le disais, nous, notre préoccupation de santé mentale, c'est pas nécessairement d'agir auprès des gens qui ont des maladies mentales. Il y a des ressources pour ça et je pense que c'est bien couvert aussi. Mais en lien avec la santé mentale, c'est justement ça qu'on veut éviter, que les gens aient une détérioration de leur santé mentale et qu'ils souffrent.
parce que ça attire la souffrance, évidemment, ça apporte la souffrance. Donc, en travaillant sur le rire, par exemple, oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu ironique dans les temps difficiles qu'on vit, hein, même au niveau économique, au niveau mondial, c'est un peu morose. Puis, ouais, c'est ça. Ça enlève rien que c'est vrai, hein? Rire un bon coup, on se sent très bien après pour le vivre assez souvent, parce que moi, j'adore rire et je pense que c'est important de le faire, mais on peut avoir des difficultés cependant à trouver ça drôle, la vie, quand ça va pas bien. Oui, c'est tout à fait normal. Puis ça serait un peu niaiseux, si je peux me permettre, de penser que la vie va toujours bien puis qu'on rit toujours d'un bon coup à chaque jour. C'est pas vrai. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est si tu es capable de te placer dans une situation où le plaisir est là, où les gens autour de toi sont positifs, où tu as des occasions de t'amuser puis de rire, bien, ma foi, c'est un excellent antidote. Mais c'est sûr que ça prend un certain effort de notre part pour dire je vais là ou je regarde telle émission où j'évite justement les choses qui vont m'empêcher de m'amuser ou de rire. Donc, nous autres, ce qu'on dit, c'est créer des occasions. Puis, amusez-vous ensemble, que ce soit juste de regarder un show d'humour à la télé ou que ce soit de rire un bon coup ensemble parce qu'on a décidé de faire une soirée de cartes puis qu'on s'amuse bien et tout ça. Bien, c'est ça qu'on cherche à dire aux gens. Riez, parce que c'est vraiment un antidote à la morosité, c'est vraiment un antidote au malheur, mais tu sais, il n'y a rien de magique là-dedans. Ça effacera pas les situations difficiles, c'est sûr. Mais c'est comme si on emmagasinait des moments plus heureux, justement, puis pour se rappeler que tout passe. Tu sais, quand ça va pas bien, tout passe. À un moment donné, tout passe. Rire et se faire plaisir aussi, j'ai entendu dire, moi j'ai pas goûté, peut-être l'année prochaine, que des galettes avaient été distribuées, des petits plaisirs de la vie comme ça qui font aussi bien que de rire, de sourire. Absolument, ça, c'est des petites occasions de bonheur. On s'est procuré 1500 galettes qu'on a distribuées à Ville-Marie au feu de circulation, à Notre-Dame-du-Nord aussi à l'intersection du Petit Pont et à Témiscamingue près de la Brassette. Donc, on avait des gens, des comités qui distribuaient les galettes comme ça, puis c'est vraiment le fun parce que on surprend les gens. Les gens, quand ils voient des gens rassemblés avec des sacs ou des trucs comme ça, des dossards, bon, c'est une cueillette de fond. Mais là, tout à coup, non, c'est pas une cueillette de fond, on vous donne. Mais vous voulez pas un 5 $? Non, on vous donne. Fait que là, on avait des beaux visages heureux, surpris, qui parlent, ben merci, vous faites ma journée. Ben, c'est exactement ça qu'on voulait faire. Des gens habitués à donner et qui, là, étaient disposés à recevoir et ça fait du bien à ce qui se passe dans nos têtes. Je pense que oui. De toute façon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau, une petite surprise, mais je pense que aussi, ça leur fait... Il y avait le logo du slogan de l'année. Ça leur fait penser à ça aussi, parce qu'à chaque année, on a un thème différent pour la semaine témiscamingue de la santé mentale. Alors, à chaque année, sur nos galettes, on imprime aussi le thème de l'année, ce qui fait penser et réfléchir peut-être à ce qu'on peut faire pour l'atteindre. Et rappelez-nous quel était le thème cette année? Rire, ce super pouvoir en toi. C'est vrai qu'il est là, ce pouvoir-là. Il faut pas le laisser dormir. Non, mais en fait, c'est ça. Mais des fois, il faut le stimuler. Puis il faut trouver les bonnes personnes qui vont travailler avec nous à le faire. Parce que des fois, les gens qu'on fréquente peuvent aussi influencer d'une bonne façon ou d'une moins bonne façon, comment on va se sentir, puis comment on va pouvoir justement mettre en application un thème comme celui-là. D'après ce que vous avez vu au cours de la semaine, comment va le moral des troupes en Abitibi-Témiscamingue, puis au Témiscamingue particulièrement, parce que certaines différences là, peut-être de socialement. Bien, souvent, c'est en lien avec socialement et économiquement aussi, ouais. Parce que nous, on a quand même un grave problème au niveau des industries ici et ça a un impact sur le moral des gens, ça a un impact aussi sur leur pouvoir d'achat et des fois, ça fait en sorte que c'était des gens qui avaient un revenu moyen, qui viennent de verser dans un revenu insuffisant. Puis là, on peut comprendre tout ce que ça peut créer. Mais ceci dit,
c'est difficile à dire. Nous, quand on fait nos activités, comme les galettes, que ce soit les galettes ou la journée d'activités qu'on a fait le premier samedi, où on invitait les gens à venir profiter des installations au kiosque du marché, où on offrait gratuitement hot dog, nachos, barbe à papa, slush. Ça, ben là, ce qu'on a vu, c'est ça fait du bien au moral. Là. Ben oui. Quand ça a rapport avec la bouffe, en tout cas, moi, je trouve toujours que ça fait du bien. Oui, mais les gens sont contents de ça. Il y avait aussi des installations de jeux gonflables pour les petits. Il y avait aussi le parc tout à côté où les installations étaient toutes sorties. Ce qu'on a besoin, le matériel pour jouer aux jeux qui sont là, était tout sorti. Donc, c'est une journée de rassemblement, de festivités. Puis là, ce qu'on voyait, évidemment, c'était des gens heureux. Ça va de soi. Mais ce qu'on a aussi observé, par contre, c'était des gens qui étaient contents de venir manger. Parce que là, il y en avait pour je dirais pas pour leur argent parce que c'était gratuit, mais enfin, il y en avait. Il y en avait. Fait que ça tord le cœur un peu quand tu vois que quelqu'un passe et repasse pour venir chercher son hot dog parce qu'il a besoin de plus qu'un hot dog parce que ça fait peut-être quelques jours qu'il n'a pas mangé nécessairement tout à fait à sa faim. Fait que ça nous donne quand même un indice de la pauvreté peut-être qui s'est accentuée pour toutes les raisons qu'on a nommées depuis le début de l'entrevue. Mais par contre, la journée était festive, donc les gens étaient festifs aussi, puis reconnaissants. Puis ça, c'est notre plus belle paye. Donc, ça peut arriver que ça va pas bien économiquement, mentalement. On se dit... je ne serais pas capable de durer dans le temps, on se le dit, puis on analyse la situation. Mais en général, il y a des gens partout pour nous donner un coup de main. Il faut s'en servir. Il ne faut pas dire j'ai faim, mais j'irai pas chercher de la nourriture parce que ça me gêne. Il faut même chose pour avoir envie de rire. Ouais, mais si je ris, les gens vont penser que je suis bien alors que je ne le suis pas. Hein? Alors, il y a plein de ces choses-là qui ont fonctionné cette année, dans cette semaine, pour la santé mentale. Et vous voyez que les gens sont, veulent arranger les choses. Absolument. Il n'y a personne qui veut rester dans sa souffrance. Hein? Des fois, c'est une question de connaissance des ressources. C'est pour ça que c'est aussi notre mandat de faire connaître les ressources auxquelles on peut s'adresser quand on est en détresse. Mais personne ne souhaite ça. Personne n'est content d'être dans une situation de souffrance psychologique ou économique. Donc, des fois, c'est de pouvoir juste donner le petit coup de pouce ou de rencontrer. Parce que dans les membres du comité de la semaine témiscamingue de la santé mentale, on a plusieurs représentants de différents organismes. On a justement le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. On a l'Entretoir du Témiscamingue, qui est un centre de jour pour personnes qui ont des difficultés au niveau de leur santé mentale. La maison de 4 saisons aussi, qui est une maison d'hébergement, de transition. On a aussi le Centre Frères Moffett de la commission, pas la commission scolaire, maintenant on dit du Centre des services scolaires et le Centre de santé, bien entendu, j'espère. Oh, puis la Ville de Ville-Marie. La Ville de Ville-Marie qui a une belle implication au niveau du bien-être de sa population à tous les niveaux, je dirais, là, dont celui au bien-être mental aussi. Donc, tous ces gens-là sont des gens qui sont présents dans ces activités-là, à qui on peut se référer des fois. « Ah, moi, je savais pas, moi, qu'il y avait ça. Ah, je savais pas qu'on pouvait venir vous voir, que vous aviez pignon sur rue. Je savais pas que... » Fait que ça fait une connaissance des ressources qui ça nous fait une visibilité pour les ressources qui peuvent aider, donner un coup de main aux gens. Puis de savoir que, ah, tiens, c'est Christine qui est là, ou c'est Sylvie, ou c'est... Bon, on crée un lien déjà, puis après ça, de retourner les voir dans leur organisme, dans leur milieu de travail, leur organisme pour avoir de l'aide, c'est plus facile. Et il y a des gens qui peuvent aussi s'impliquer parce que les gens qui vont bien, tu sais, des fois, ça va tellement bien, il faudrait que je partage ça, ce bien-être-là avec d'autres. Alors, on peut aller, s'impliquer dans des organisations qui ont besoin justement de gens qui nous font rire, de gens qui nous font des galettes, de gens qui partagent avec nous. Bien sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, que
les organismes qui font partie, qui nous ont... On a eu des belles commandites aussi. Puis c'est des gens qui sont concernés par ça. Je pense notamment au comptoir Jean 23 qui a vraiment donné un bon coup de main au niveau économique. Ça, c'est une ressource intéressante au niveau économique, bien sûr, mais aussi dans le partage de ce qu'ils peuvent offrir tout simplement au niveau personnel ou au niveau juste des liens entre nous, les liens interpersonnels. Donc ça, ce sont des gens qui s'impliquent dans différentes ressources. C'est des bénévoles. Et c'est des gens qui donnent de leur temps parce qu'ils constatent, ils voient que ça fait une différence. Donc, d'aller s'impliquer dans les organismes comme ceux-là, que ce soit au niveau du conseil d'administration, que ce soit au niveau de la job de bras pour aider à faire tout ça, bien, on le sait, donner, ça fait du bien. C'est prouver que les gens qui donnent sont plus heureux. Encore faut-il avoir les moyens de donner, mais donner son temps, c'est aussi valable, sinon parfois plus, que donner des sous aussi. Fait que les gens qui se sentent bien, les gens qui ont le privilège de se sentir avec une bonne santé mentale solide, ancrée, puis qui vont donner un coup de main, bien, moi, je trouve ça merveilleux parce que ça aide les plus mal pris, mais en même temps, ça apporte quelque chose à la personne qui donne puis qui s'implique dans ces organismes-là. Et aussi ça, on sent que ça fait du bien, ce qu'on fait comme activité pour appeler à la guérison, si on peut dire? Mais moi, je pense que oui. C'est réfléchi, hein? Quand on commence les activités du comité de la semaine témiscaminenne de la santé mentale, on commence quand même souvent au mois de novembre, décembre, pour quelque chose qui va avoir lieu au mois de mai. Donc, on a un processus de réflexion qui nous permet de voir comment va la santé mentale au Témiscamingue. C'est quoi les événements marquants? C'est quoi qu'est-ce qui a garni, dans le fond, les 12 derniers mois dans notre communauté? Et à partir de ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut apporter comme thème pour pouvoir donner un bon coup de pouce ou être significatif dans notre semaine témiscaminenne de la santé mentale? Ça, bien sûr, c'est le CISAT. C'est comme leader, c'est ce que je fais moi, mais c'est tous les autres organismes aussi. Puis je pense que plus il va y avoir de la concertation entre les organismes, plus on va se parler, plus on va s'unir pour faire des actions ou pour porter des dossiers, plus ça va être efficace parce qu'on a besoin de se parler. On a besoin de savoir qu'est-ce que vous avez comme information, qu'est-ce que nous, on a comme information, mettre tout ça en commun, puis d'avoir une façon concertée d'agir à partir de ça. Se prendre en main, accepter de sourire, accepter d'avoir de l'aide et apprécier aussi le beau temps qui est arrivé, puis plein d'activités alentours qui vont se dérouler dans notre beau Témiscamingue. Ça va faire du bien, ça. Ça va faire absolument du bien. Je regarde les quelques derniers jours tout à fait ensoleillés. Là, ça paraît dans le visage des gens. Il y a une coche de plus au niveau du moral. On vient d'avoir un beau... Un bel effet de ce que juste la température peut apporter. Cependant, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que pour les gens qui souffrent, des fois, d'avoir cette belle température-là, puis de voir que les gens autour en sont contents, ça peut créer encore plus de souffrance. Je trouve ça important quand vous dites accepter d'avoir de l'aide, aller chercher de l'aide, prendre la main qui est tendue, utiliser les ressources qu'on a, parce qu'on en a des belles ressources. Je crois que c'est vraiment une bonne façon de se donner un coup de main pour arriver peut-être à avoir quelque chose de plus équilibré dans sa santé mentale, puis d'avoir l'opportunité de sourire, puis peut-être même de rire. Bien, merci à ceux qui s'en occupent, à ceux qui s'impliquent pour arranger les choses, parce que c'est nécessaire et ça fonctionne. Rire, ça fait du bien. Rire, ça fait tout à fait du bien. Puis souvent, rire, c'est contagieux. Fait que quand on a une bonne occasion de rire, il y a des gens autour de nous, bien, on fait la joie de plusieurs personnes. Madame Meunier, merci. Plaisir. Vos barques, chaloupes, bateaux sont sûrement sortis et attention, prudence aux barrages. Service public et approvisionnement Canada qui vous avise qu'en raison des conditions défavorables, les bouées de sécurité, les estacades qu'on appelle en amont des barrages, n'ont pas été installées au complexe des barrages Témiscamingue avant ce long week-end de la fête de la Reine que l'on avait
vécu à temps pour le début de la saison de navigation estivale. Les bouées de sécurité ou barrières flottantes sont conçues pour assurer la sécurité des gens, des personnes dans les plans d'eau ou autour de ceux-ci en créant des limites sécurisées. L'installation des bouées de sécurité qui sera effectuée dès que les conditions seront adéquates, si ce n'est déjà fait, bien sûr. Les municipalités de Lorrainville et Ville-Marie qui unissent leur programmation témiscamienne et proposent à leurs concitoyens un été festif en minimisant le plus possible les conflits d'horaires. Comme nous le partagent les deux porte-paroles, cette année encore, que ce soit sur la Seine-du-Lac ou l'ancien conteneur du Paramount de Rouyn-Noranda, il y en aura pour tous les goûts avec une programmation diversifiée et éclectique, faisant la part belle aux talents régionaux. Encore en 2025, ensemble, elles font le show. L'an dernier, Ville-Marie et Lorrainville, ou Lorrainville et Ville-Marie, vous vous débrouillez avec ça. On fait de beaux essais culturels et le bilan était bon. Très bon. Le bilan a été excellent l'année passée. On a eu une belle participation chacun de notre côté, avec Ville-Marie qui a une belle programmation, la nôtre aussi, mais qui sont vraiment différentes mais complémentaires. Donc les gens en ont pour leur argent pour l'été qu'il y a eu et ce qui s'en vient aussi, là. Et on revient parce que cet amalgame est évidemment une réussite. Oui, vraiment. Puis ce qui est important de comprendre dans cette association-là, c'est que c'est le citoyen qui en sort gagnant, parce que nous, en se consultant puis en faisant des shows à des dates différentes, on offre un large éventail de possibilités aux citoyens de pouvoir sortir, faire profiter des soirées d'été, profiter de shows gratuits qui plus est. Fait que oui, c'est un véritable succès. On est content de la formule. Vous avez uni des goûts musicaux, mais aussi certainement des budgets, parce que c'est gratuit, mais pas pour vous. C'est pas gratuit, ça c'est sûr. Les municipalités doivent injecter des sommes un peu. On a des budgets pour ça, mais je tiens quand même à dire qu'on jongle beaucoup. Oui. Avec nos postes, on n'a pas énormément de budget. On jongle beaucoup pour avoir les meilleurs artistes possibles, d'avoir une belle diversité et sans injecter trop d'argent. Fait que c'est pas si énorme que ça. On travaille fort pour trouver des groupes d'ici, surtout, pour justement amoindrir les coûts. Et c'est de la qualité, là, parce que ce qu'on a, et les gens verront les affiches un peu partout en ville d'ici les dates prévues, mais ça va être beau et bon. Oui, certainement. Puis c'est ça, on a chacun nos goûts et nos styles, puis on a chacun un peu cherché à proposer les meilleurs artistes qu'on voit passer ou qu'on entend, et puis qu'on veut faire découvrir aussi à la population. Des fois, les gens ne connaissent pas toujours les talents qu'on a en région. On a quelques gens qui vont venir de Montréal, mais la plupart de nos artistes sont régionaux. Fait que c'est sûr que ça va être de la qualité. C'est ça qu'on va offrir à la population. Maintenant, je ne sais pas comment c'était l'an dernier, mais côté météo, vous vous arrangez avec ça? Bien, pour notre part, nous, côté météo, s'il y a de la pluie, c'est sûr qu'on a nos salles, on a le centre Richelieu. Les spectacles seront redirigés dans la salle juste à côté de notre scène, parce que cette année, nos spectacles seront faits sur notre nouvelle acquisition qu'on a fait. On a acheté un conteneur de rue, l'ancien Paramount de Rouyn-Noranda, où la terrasse sur le dessus nous servira de scène. Fait en belle température, les spectacles seront là, et sinon, on sera dirigé dans le centre Richelieu. Personne qui va gâcher la fête. Non, j'espère pas. L'année dernière, on a été très chanceux quand même. On a eu un beau temps quasiment tout l'été. Tu sais, à Lorrainville, je sais pas, peut-être une fois, tu as peut-être eu de la pluie. Moi, j'ai été chanceux à Ville-Marie. J'ai eu du soleil à tous les shows. Fait qu'il n'y a pas eu de report ou de déplacé. Fait qu'on va croiser les doigts pour que cette année, ce soit pareil pour tous les deux. Hein. On veut que les choses tiennent à l'extérieur, parce que c'est plus le fun quand c'est à l'extérieur quand même. Donc, de bons spectacles, un bel été à Ville-Marie et Lorrainville à surveiller. Super. Bien, on invite tout le monde à venir participer. Les gens de partout sont les bienvenus. Oui, effectivement, c'est Lorrainville et Ville-Marie, mais toute la population du Témiscamingue est invitée à ces shows. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Le plus il y a le monde, et plus on va avoir du fun. Je peux emmener mes amis de Rouyn-Noranda aussi, oui. papa. Bien sûr, les touristes sont vraiment les bienvenus aussi. Oui. C'est fait pour ça aussi, pour animer notre milieu. Ouais. Merci beaucoup.
Actives sur les planches où elles font face à la musique dans les beaux mois estivaux, nos villes de Ville-Marie et de Lorrainville entendent être fort actives en poursuivant ou entamant de nombreux projets dans les moments de doux temps. Nous avons profité du soir de sortie des maires Martin Lefebvre et Jean Martineau pour en jaser avec eux. M. Lefebvre, on a vu le printemps qui s'est installé et tranquillement, des choses bouger en ville et ça ne s'arrête pas cet été, là. Pas de vacances pour tout le monde. Non, pas vraiment. C'est sûr qu'on est vraiment là actuellement dans des projets intéressants, avec des défis quand même, parce qu'on a beau avoir plusieurs employés, on a cette chance-là, c'est sûr, mais on est dans différents chantiers, là. Tu sais, le Parc des clubs, c'est la phase 3, donc on a une partie qui va se réaliser encore cet été, et la dernière partie, la phase 4, devrait être l'été prochain, en 2026. Le Centre Gérard Caron, on en avait déjà parlé, ça avance vraiment bien. Je suis allé faire une visite de chantier il y a quelques temps. Donc, on aimerait beaucoup fin automne, novembre, là, pouvoir y entrer, mais on prépare notre monde à se dire que ça va être janvier 2026. Si c'est avant, on va être bien heureux de ça. À part ça, bien, à la marina, écoutez, c'est l'ouverture officielle là, qui se faisait dans les derniers jours avec investissement sur le quai principal, dans le fond, pour l'accueil quand c'est les touristes. On veut mettre son bateau à l'eau, son embarcation. Donc, ça, on va être prêt vraiment. C'est vraiment intéressant. Et à part ça, bien, écoutez, je terminerai en vous disant, c'est quand même 27 étudiants qu'on engage à Ville-Marie. Tonte de pelouse, autant travailler auprès des enfants pour le camp de jour, travailler à la marina, travailler avec la zone Weebit, là, avec les jeux gonflables sur l'eau. Écoutez, les pelouses, comme dans toute municipalité, dans le fond. Donc, c'est 27 étudiants, là. Je dois vous dire que c'est un investissement quand même vraiment important, mais ça fait travailler nos jeunes. Puis c'est pas que des jeunes de Ville-Marie, hein, je vous le dis. La plupart viennent particulièrement de municipalités autour, puis c'est correct. Donc ça, je suis vraiment fier quand même qu'on participe aussi au maintien d'emplois puis de revenus pour ces jeunes-là qui terminent leur secondaire ou qui s'en vont vers le cégep ou en formation professionnelle. Ça, c'est vraiment intéressant. Ville-Marie, c'est bien beau, mais les gens qui y œuvrent aussi sont là pour agrémenter tout ça. Bien, effectivement, hein, ça, c'est de l'animation. Nos directions, disons, qui ont de quoi s'occuper. Et puis, je fais fi quand même, mais rapidement, construction aussi. On a du multilogement qui se construit, vente de terrain et tout ça. Fait que ça nous amène le défi vraiment le plus important, c'est pour investir, pour développer minimalement une nouvelle rue. Il faut aiguiser notre crayon parce que ça coûte très cher maintenant, les infrastructures. Donc, ça aussi, on y travaille, les travaux publics, là, s'affaire à ça. Et fait que ça les occupe aussi énormément. Puis il y a les vacances des employés, parce qu'il faut quand même qu'ils prennent des vacances à travers ça. Et puis, mais on y arrive, bon an, mal an, on y arrive. Puis, faut pas aller trop vite, mais il faut continuer d'avancer. Ça, c'est important. C'est maire, bon été à vous et votre équipe. Bien, merci beaucoup, puis bon été à vous aussi, puis à tous les citoyens du Témiscamingue. M. Martineau, à Lorrainville, on l'attend, ce Festi-Truck. Est-ce que déjà cet été, on en aura un avant-goût? Oui, un avant-goût, puis une très belle programmation qui va être annoncée par le comité en place là, bientôt. Oui, le 15, 16, 17 août, je crois. Cette année, c'est sûr, il n'y aura pas de course parce que la piste ne sera pas faite, mais le restant, comme on avait l'habitude de voir le show and shine, il va y avoir une nouveauté cette année, qu'il y a eu au début du rodéo dans le temps, un concours d'habileté pour des camionneurs puis des opérateurs de machinerie lourde et tout ça. On va avoir familial. On va avoir les jeux gonflables qu'on a normalement dans notre récréatrec ils vont être là. Puis, cette année, une nouveauté qu'on est très fiers, ça s'appelle le 9 trous. C'est un mini-pot que l'on va instaurer dans la patinoire pour l'été. Puis, les gens vont pouvoir s'amuser, là. C'est une très belle activité. Ensuite, bien, c'est ça, le Festi-Truck a apporté au début il y avait des gens qui étaient... Mais je peux vous dire une chose,
je travaille en collaboration avec le comité, puis ça va être quelque chose de sérieux, très bien fait, bien encadré, puis ça devrait bien se passer. On a hâte. Excellent. Puis, évidemment, à part ça, il y a plein de choses qui bougent à Lorrainville. Qu'est-ce qu'on surveille cet été dans votre ville? Lorrainville, comme Simon disait dans sa présentation tantôt, là, il y a la Saint-Jean-Baptiste. On va avoir aussi plusieurs activités. Là, il y en a une qui m'échappe, mais la Récréatech va être encore là. Le 9 trous, comme je vous ai dit tantôt. Puis, au terrain de balle, il va y avoir des activités là, de la Ligue de balle ordinaire, tout ça. Puis, à part ça, des activités, il y en a tout le temps. Là, il y en a des surprises aussi avec Simon. Là, des fois, il est bon de nous surprendre. Il se lève le matin, puis vous en garochez une. Tout le temps, puis il a des idées. Il va chercher des sous. Il est fantastique. Ça facilite notre travail. Parfait. On vous souhaite un bel été et je suis persuadé que vous allez en profiter un peu vous aussi. Oui, je pense que je vais aller voir le terrain de golf une couple de fois. Merci, M. le maire. Bienvenue, merci. Grands honneurs dans notre milieu culturel, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui va remettre sa plus haute distinction universitaire à deux figures marquantes de la culture québécoise lors de la collation des grades 2025. Ça a lieu le 14 juin prochain, c'est un samedi. Le compositeur, chef d'orchestre et pianiste de renommée internationale, M. Jacques Marchand, ainsi que l'artiste engagé, visionnaire et pionnier du théâtre autochtone contemporain, Yves Sioui-Durand, vont recevoir chacun un doctorat honoris causa, tout ça en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la culture et à la société. La semaine québécoise intergénérationnelle, la SQI, est en cours d'ici le samedi 24 mai. Une édition qui revêt une touche particulière alors que l'organisme célèbre 30 ans d'engagement pour rapprocher les générations et favoriser l'inclusion sociale à travers le Québec. Depuis 1995, Intergénération Québec soutient et valorise les initiatives qui rassemblent les personnes de tous les âges. La SQI qui constitue chaque année un moment phare mettant en lumière la richesse et la diversité des liens intergénérationnels à travers une multitude d'activités festives, créatives et porteuses de sens. Pour souligner cet anniversaire, il y a 81 activités proposées dans toutes les régions du Québec, de la broderie, de la pétanque, du bingo, les kermesses, les réalisations d'œuvres d'art collectives et même les discothèques intergénérationnelles. Autant d'occasions de rassembler les générations dans le plaisir, la créativité et le dialogue. Depuis 2022, la Semaine québécoise intergénérationnelle est reconnue officiellement par l'Assemblée nationale du Québec comme la campagne annuelle de sensibilisation et de lutte contre l'âgisme et l'isolement. Cette reconnaissance qui marque l'importance du dialogue entre les générations dans la construction d'un Québec plus équitable où chacun peut se sentir reconnu et valorisé, peu importe son âge. L'équipe de recherche dirigée par Mme Anaïs Lacasse, professeure titulaire de la chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique à l'UQAT, qui lance une vaste campagne de recrutement pour entrer en contact avec des vétéranes et vétérans vivant avec de la douleur chronique au Canada. Cette étude pan-canadienne vise à mieux comprendre les trajectoires de soins et l'utilisation de médicaments pour soulager la douleur par les anciennes et anciens militaires. Les réponses recueillies permettront de cerner les défis et d'influencer les politiques et les pratiques cliniques pour ultimement mieux les soutenir.
La douleur chronique touche près de la moitié de la population vétérane canadienne, soit environ 2 fois plus que dans la population générale. Malgré cette réalité, les parcours de soins des vétéranes et vétérans demeurent complexes, notamment en raison de transitions entre le système de santé militaire et le système de santé publique. Maintenant, votre opinion est primordiale. TV Témis, notre télévision communautaire locale qui souhaite bonifier sa programmation, et ça avec votre aide, que vous soyez un habitué ou non de la chaîne ou que vous la découvriez à peine. Votre opinion est importante, je vous le rappelle. En répondant en court sondage, vous contribuerez à façonner une télé qui reflète les réalités et les intérêts du Témiscamingue. On vous invite à aller sur notre page Facebook et à répondre en joignant le sondage. Merci de soutenir les médias communautaires d'ici, outre tous nos grands titres publiés pour vous tous les jours sur la page TV Témis. Cette semaine, voici ce qui a retenu l'attention dans notre salle de nouvelles. Comme vous, jeunes et moins jeunes, nous demeurons attentifs et intéressés et on se donne rendez-vous dans une semaine. Merci de tout suivre, attention à vous et à bientôt.